petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à tester quelques composants. Je vais prendre juste deux composants. Je vais prendre des connecteurs d'un téléphone, d'un smartphone, et puis un interrupteur. Voilà, nous allons apprendre à les tester à l'aide d'un multimètre. On va apprendre à le tester à l'aide d'un multimètre. Vous avez deux possibilités pour pouvoir tester des composants électriques, des appareils électriques. Le mieux c'est de le faire avec un ohmmètre, c'est-à-dire un multimètre que vous allez utiliser comme ohmmètre. Pourquoi? Parce que en ohmmètre, vous ne courez aucun risque de choc électrique qui pourrait survenir à tout moment. Mais aussi, on peut le faire avec, comment je vais dire ça, la fonction continuité. Alors, on peut aussi le faire avec la fonction continuité. On va d'ailleurs faire les deux méthodes dans cette vidéo. On va tester un interrupteur et on va tester des connecteurs, on va dire comme ça, d'un téléphone. C'est parti. Vous avez deux possibilités pour savoir si un composant électrique est en panne. Voilà, ici, à l'aide d'un multimètre. Ici, je vais prendre un interrupteur. Et puis, je vais prendre un connecteur de téléphone. Voilà, un connecteur. On va le tester. Alors, ça, c'est l'interrupteur. Vous savez, on appuie pour dire c'est ouvert, le circuit passe. Donc, voilà. On veut savoir s'il y a un circuit, si le circuit est établi. Alors, vous avez deux possibilités. Donc, je commence d'abord par brancher. Je mets le noir sur la bonne com. Voilà, c'est fait. Et je mets le rouge ici. Ici, sur la borne, où il y a le V, où il y a le symbole de... Ça, c'est l'unité, ça, c'est le volt, ça, c'est l'ohm. Voilà, je mets ici. C'est fait. Je peux le faire à partir... Je vais monter un peu ça. Oui, je le monte un peu. Il y a un symbole ici. Ici, vous voyez, dans la fréquence. En tout cas, vous cherchez sur votre multimètre où il se trouve. Ce symbole, c'est le symbole de la continuité. On peut utiliser le symbole de la continuité. Première méthode. Deuxième méthode, on peut utiliser l'ohmmètre, comme ça. Donc ici, cette fonction. Donc vous avez ça. Donc vous réglez avec le sélecteur, on règle. Vous voyez. Donc vous le mettez ici comme j'ai mis. Vous voyez, comme si j'ai mis. Ou bien vous venez ici. Vous prenez le plus bas calibre, 200. 200. Donc c'est parti. Je vais mettre n'importe comment et je vais déposer. Regardez. Je vais passer par le test de continuité. Donc je vais sélectionner ça. Ici, ce symbole. Voilà, je le règle, le sélecteur. Voilà. Vous voyez, ça veut dire ce petit... Son signe pour montrer... On ne lit pas ici. Il y a un petit point ici pour dire c'est ce côté. Et ben voilà. Je prends mes deux sondes. Vous savez, un interrupteur, il est comme ça. Et c'est ici qu'on met des fils. Voilà. Les bornes, je mets ici une première borne. Vous mettez dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous mettez dedans. Voilà. Vous enfoncez. Deuxième, vous mettez ici. Si vous voulez, vous mettez par là, si ça peut tenir. Voilà, par ici. Vous appuyez bien. Voilà, j'ai rentré. Ben maintenant, vous savez qu'on appuie en bas. On appuie en bas pour allumer, pour éteindre. Vous voyez, je vais montrer. Je vais vous montrer. J'ai bien mis. Vous ne bougez pas. Vous voyez, je vais appuyer. Je vais appuyer. Je vais éteindre. Je vais appuyer. Je vais éteindre. Appuyer, je vais éteindre. Donc, je remets pour bien tenir. Et faites attention de ne pas toucher avec vos mains les pattes métalliques là. Vous touchez ici parce que c'est des isolants. Le plastique là, c'est des isolants. Mais ne touchez surtout pas là. Surtout. C'est parti. Maintenant, je vais allumer.
Je vais allumer. Voilà. J'allume. Eh bien, regardez, il vous dit qu'il est à 1. Quand il est à 1, ça veut dire le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas parce que, voilà. Maintenant, je vais appuyer le bouton. Je vais appuyer, regardez ce qui va se passer. Voilà, un circuit est établi. Ça veut dire que le courant passe et votre interrupteur est bon. Vous voyez, l'interrupteur est bon. Voilà, vous voyez le bip, c'est passé à 0,0. Ça veut dire le courant passe. Un circuit est établi. Vous voyez, je vais enlever. Il n'y a plus de courant. Il a donné, il marque 1. Il n'y a plus de le circuit est ouvert. Il est ouvert. Alors, je remets. Je remets. Alors maintenant, regardez, si j'éteins l'interrupteur, regardez, je vais éteindre. Voilà, l'interrupteur est éteint. Il est éteint. Il n'y a plus, le courant ne passe plus. Je vais l'allumer. Si vous l'allumez et il n'y a pas de bip, ça veut dire que l'interrupteur est défectueux. Il est en panne. Voilà, regardez ça. J'ai allumé, il y a le bip, c'est passé. Donc, ça veut dire que le courant passe. L'interrupteur, il est bon. Il est bon. Mais je vais l'éteindre. Le circuit est ouvert. L'interrupteur, il est bon, mais comme j'ai éteint, c'est pourquoi le courant ne passe plus. J'ai ouvert l'interrupteur, le courant ne passe plus. Donc, voyez, cet interrupteur est bon. Est bon. Regardez, si jamais vous allumez et ça ne bip pas, c'est toujours à 1, c'est-à-dire que l'interrupteur n'est pas bon, il ne marche pas. Donc, cet interrupteur, il est bon. Voilà, je vais passer maintenant à un connecteur. Deuxième méthode. Si sur votre multimètre, il n'y a pas la fonction continuité, je vais éteindre. Voilà, supposons, sur votre multimètre, il n'y a pas la fonction continuité. Vous pouvez toujours tester. Vous venez, comme j'ai dit, en ohm, vous prenez le plus bas calibre. Ici, c'est 200. Vous voyez, ici, en ohm mètre, vous prenez le plus bas calibre, 200. Ici, c'est 200 ohm mètre. Vous le mettez là. Je vais le mettre. Voilà, c'est fait. J'ai mis à 200. Et je mets bien mes sondes dans les bornes. Et j'allume. Regardez. Il bouge. Vous avez vu. C'est allumé. Vous voyez, parce que j'ai allumé l'interrupteur. Regardez, je vais l'éteindre. S'il fait ça, ça veut dire que l'interrupteur est bon. L'interrupteur, il est bon. Il marche. Regardez, je vais éteindre. Ah, il est revenu à 1. L'interrupteur, ici, je l'ai éteint. Je vais tourner un peu afin que vous voyez ça mieux. Si je vais arrêter. Surtout ne pas bouger. Voilà, il est éteint l'interrupteur. Je l'allume. Ah ben voilà, vous voyez ce qu'il donne. Le courant passe. Un circuit est établi. Donc cet interrupteur est bon. Il est bon. Voilà. Si il n'affichait pas ça, il restait à 1 et vous avez allumé, ça voudrait dire que l'interrupteur ne marche pas, il n'est pas bon. Voilà un peu. On va passer maintenant à un connecteur d'un téléphone, tout simplement. Donc, j'ai pris, je vais tester ce connecteur. Je vais peut-être tester celui-ci aussi. Pour savoir s'il est défectueux. Et celui-là. Alors ça, regardez bien. On peut mettre. Ça c'est, je peux le mettre. Voilà, je l'ai mis. Je m'assure que tout est débranché. Hein. Voilà, tout est bien débranché. Je peux tester directement à partir d'ici. Comme je peux tester directement là. Vous voyez? Je vais utiliser l'ohmmètre comme je peux utiliser la fonction continuité. Continuité ou bien ohmmètre. Donc, je vais utiliser les deux. Soit ça, soit ça. Alors, c'est parti. Je vais d'abord tester avec... Comme j'ai déjà branché ici, donc je vais faire le test ici. En ohmmètre. Donc, c'est bon. Je prends mes sondes. Je les dépose. Voilà. Je mets... Regardez, c'est 1. Et quand je mets ça, il est passé. Ah ben, vous avez vu. Ça voudrait dire que lui, il est bon, il marche. Il marche. Voilà, il marche, c'est bon. Ce n'est pas en panne.
Ce n'est pas en panne. Alors, si je veux, je l'enlève direct. Je vais faire avec la continuité. J'ai mis sur la continuité ici. C'est parti, je reprends. Ah ben voilà. Donc avec les deux, ça marche. Je vais le rapprocher. Je vais tester cet appareil, ce composant. Je le mets. C'est bon. Ça passe, ça conduit, c'est bon. Je vais enlever. Je vais l'enlever. Je vais faire directement sur lui pour tester. Voilà, je peux mettre directement à l'intérieur. Ben voilà. Voilà, c'est toujours bon. Le connecteur est bon. Vous avez vu, le connecteur est bon. Je vais enlever, je vais déposer. Vous pouvez tester tous les connecteurs. Regardez ça. C'est bon. Voilà. Je passe à celui-ci. Ce connecteur. Voilà, c'est bon. Je vais tester l'intérieur. Si ça ne va pas, je vais le placer comme ça. Voilà, le circuit est établi. Donc le courant passe. Ouais, le courant passe. Donc ce n'est pas défectueux. Eh ben voilà. Vous avez des deux possibilités. Vous pouvez utiliser la fonction continuité comme si jamais il n'y a pas de fonction continuité sur votre multimètre ou bien testeur universel, vous pouvez utiliser l'ohmmètre mais avec le plus faible calibre tout simplement. Le plus faible calibre qui est ici 200. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.